du verset 1 au verset 3, et nous allons lire Apocalypse au chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Ézéchiel 3, 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Apocalypse 10, 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, vale-le, il sera amer à tes entrailles, mais doux dans ta bouche. Il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Nous sommes heureux d'être encore ici ce soir et je pense que nous allons clôturer notre enseignement sur le thème « Avale le rouleau du livre ». Amen. Amen. C'était une belle aventure avec Ézéchiel, un très beau sujet où Dieu avait demandé à Ézéchiel d'avaler le rouleau du livre. Puis il avait dit à Ézéchiel de manger des pains cuits avec les excréments de bœuf. Et Ézéchiel avait définitivement mangé cela. Et au départ, il lui avait dit de manger les excréments humains. Et puis finalement, il avait mangé les excréments de bœuf. Et puis, c'était vraiment pas quelque chose de bien à avaler. Mais il y avait des odeurs. Il y avait des odeurs. Et nous avons compris à quoi ces odeurs font-elles allusion. Et donc, vous avez suffisamment bien compris le message et aujourd'hui, nous sommes simplement en train de clôturer cela. Ce qu'il faut retenir dans la conclusion de ce message, c'est que Dieu, en venant avec ce glorieux message, en nous donnant ce message que nous avons avalé, lequel message s'est fait chair en nous, nous avait donné une grâce. Mais une grâce pour que chacun reconnaisse que ce qu'il a en lui, c'est une grâce que Dieu a placée au-dedans de lui. Et qui ne va pas forcément sentir bon, mais qui va l'amener à marcher tout en s'acceptant avec ses erreurs, tout en s'acceptant avec ses manquements, tout en s'acceptant avec ses fautes. Amen. C'est ce qui est important de savoir. Parce que chaque fois que quelque chose ne sent pas bon, ça fait allusion au mal. Ça fait allusion à des erreurs. Ça fait allusion à des manquements. Et ce sont ces manquements-là, malheureusement, que nous avons avalés dans le petit livre. Et c'est ce que nous sommes finalement devenus. Et marchant comme nous marchons, nous reconnaissons que c'est la simple grâce du Seigneur qui nous est donnée. Rappelez-vous que dans Romains au chapitre 4, au verset 7, les Écritures disent « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Amen. Dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Donc tu comprends bien que ta vie, il n'y a pas lieu d'être orgueilleux. Il n'y a pas lieu de se vanter. Il n'y a pas lieu de penser que tu sois quelque chose. Amen. C'est la grâce. Amen. La grâce et encore la grâce. Oui. C'est l'Éternel qui ne t'impute pas ton péché. C'est l'Éternel qui couvre tes péchés. Et c'est l'Éternel qui te rend heureux.
Quand vous lisez le chapitre 14 du même livre de Romains, cette fois-ci c'est au verset 4, vous verrez qu'il est dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Vraiment. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Vraiment. Amen. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est une grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce du Seigneur. Se tenir debout est une grâce du Seigneur. Marcher est une grâce du Seigneur. Amen. Tout ce que tu as pu faire jusque-là, ça n'a été que la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu ne l'avait pas voulu tel qu'il l'avait voulu, tu ne serais pas là où tu es. Amen. Tu es là par l'amour de Dieu, tu es là par la grâce de Dieu. Amen. Donc tu dois retenir la leçon du petit livre que tu as avalé. Oui. Tu as avalé un livre dont Dieu t'a fait la grâce. Et il t'a identifié dans quelque chose qui sent mauvais pour que au-dedans de toi, ça ne soit pas une accusation portée vers son prochain, mais que ça soit plutôt quelque chose que tu reconnais en toi. C'est en toi. Mais que vas-tu faire avec ça? C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est pour que tu sois toujours humble. C'est pour que tu ne sois pas orgueilleux. C'est pour que tu reconnaisses toujours dans ta vie que c'est la main de Dieu qui est toute suffisante. Le prophète disait, nous savons que la main pleinement suffisante de Dieu est là et qu'elle est suffisante pour nous aider. Quand nous trébuchons, c'est la main de Dieu qui nous relève. Quand nous tombons, c'est elle, car c'est sa grâce qui est aussi suffisante. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu vas entendre le prophète te parler dans le message l'unité, il te dira, ce ne sont pas nos erreurs qui comptent. Parce que nous allons toujours les avoir. Amen. Mais vous voyez, il s'agit de se conformer à ses règles. Amen. Se conformer à ce qu'il a dit de faire. Amen. Trébucher et tomber n'a strictement rien à voir avec ça. Yes, sir. Un véritable serviteur de Dieu va se relever. S'il trébuche, s'il chancelle, Dieu le ramène tout droit dans le chemin, pourvu qu'il soit dans le chemin du devoir. Amen. Amen. Vous avez compris que ce qui est important, c'est d'être dans le chemin du devoir. S'il a quitté le chemin du devoir, Dieu n'est pas lié à lui. Mais tant qu'il est dans le chemin du devoir, Dieu est lié par obligation. Sachant qu'il n'est qu'un homme ou qu'elle n'est qu'une femme, il est lié à cette personne tant qu'elle se trouve sur le chemin du devoir. Et Dieu te soutiendra toujours. Dieu te viendra toujours en aide. Amen. Voilà l'amour de Dieu pour ta vie. Le Dieu qui avait secouru le petit Moïse, qui se trouvait dans une petite arche, avait mis dans cette arche, entre les brèches de cette arche, la poix qu'on avait encore appelée la bitume, et c'est grâce à cette poix qui sentait excessivement mauvais, mais dont le rôle primordial était de boucher les trous, les fissures et de repousser les crocodiles. Nous avons vu que ces crocodiles peuvent être pris comme étant des mauvais esprits. Et quand ils veulent nous attaquer, grâce au petit livre ouvert que nous avons avalé, ils sont repoussés. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Ce petit livre ouvert a plusieurs significations dans une vie. Elle va boucher les fissures, elle va repousser les crocodiles, Oui. mais elle va même, à cause de sa mauvaise odeur, faire que les pharisiens ne s'y approchent pas.
Amen. il passe outre. Donc vous voyez, Jésus venant dans la maison de Simon le pharisien, ayant des pieds sales et avec la mauvaise odeur de ses pieds, il n'a pas osé rapprocher Jésus d'eux. Jésus étant la parole. Qu'est-ce qui a fait qu'ils tiennent Jésus loin d'eux? Mais parce que Jésus avait la mauvaise odeur. Et la mauvaise odeur fit en sorte que Simon le pharisien éloigne Jésus de lui. Cependant, une femme de mauvaise vie s'en est rapprochée. Oh, la grâce! Amen. Si le maître de l'univers, le plus grand saint, est entré dans une maison avec des mauvaises odeurs, que diras-tu de toi? Considère que ce que tu vois dans ton frère, c'est la grâce. Amen. Ce que tu vois dans ta vie, c'est la grâce. Amen. Alors, ces petits livres ou ce rouleau du livre, une fois que vous l'avez avalé, place dans votre vie plusieurs dimensions. J'aimerais, dans la conclusion de ce message de ce soir, prendre une des dimensions dans laquelle ce livre peut agir dans votre vie. Ce livre, ou ce rouleau du livre avalé, place dans votre vie 4 types de visages. Place dans votre vie 4 types de visages. C'est pour faire quoi? C'est pour la plénitude du travail. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec un seul visage. Servir Dieu vous met sous 4 visages. Ézéchiel a mangé le livre pour qu'il soit apte à pouvoir servir l'Éternel. Et en tant que sacrificateur et en tant que prophète, il va servir dans la pire des époques en Israël. Parce que Ézéchiel va servir à l'époque de l'esclavage. Ézéchiel va servir quand la cité sera brûlée. Ézéchiel va servir quand le temple sera détruit. Ézéchiel va servir quand le peuple sera tenu captif. Amen. Vous ne pouvez pas être appelé par Dieu pour avaler le petit livre ouvert. Quand vous avalez le rouleau du livre, si Dieu vous amène à avaler le rouleau du livre, parce que vous servez dans la pire des époques. Israël en esclavage, en Égypte. Une mauvaise époque. C'est en ce moment-là qu'il doit manger le rouleau du livre. La cité d'Israël est brûlée. Une mauvaise époque. Le temple est détruit. Une mauvaise époque. Le peuple est tenu captif.
Dieu vous amène à la pire des époques, alors que vous allez devoir connaître tout ça, il sait, pour que vous teniez bon, vous devez avaler le rouleau du livre. Amen. Si vous n'avalez pas le rouleau du livre, vous ne serez pas capable de tenir dans la pire des époques. Amen. Vous savez, quand il m'a été dit de commencer par réfléchir sur l'année 2021, parce que quand nous entrons au mois de décembre, je commence à préparer mon esprit quant à l'année qui vient. Et je commence à me dire, bon, cette année qui vient, c'est quoi, Seigneur, prophétiquement parlant? C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que ça annonce? Ça va nous dire quoi l'année qui vient? Et, mes amis, je me suis déjà rendu compte que l'année qui vient sera l'année des combats. Ça sera l'année des combats. Parce que nous sommes en train de rentrer dans la pire des époques. Rentrons dans la pire des époques. Dieu est déjà en train de nous préparer à avaler le rouleau du livre. Amen. À cause de quoi? Mais à cause de la pire des époques. La pire des époques signifie qu'il faut avaler le rouleau du livre. Et là, le service de Dieu se fait avec 4 visages. À quel moment sommes-nous en train de rentrer à la pire des époques, là où le peuple est tenu captif? Là où Israël est dans l'esclavage en Égypte, là où la cité est brûlée, là où le temple est détruit. Ézéchiel est maintenant en train de chercher que Dieu lui donne des visions. C'est ainsi que le cœur humain, révélant les caractéristiques du Fils de Dieu, vient à Ézéchiel comme vase pour recevoir et ensuite pour donner. Amen. Ézéchiel devient un réceptacle. Un vase ou un réceptacle qui doit faire 2 choses. Recevoir et donner. Maintenant, Ézéchiel devient le réceptacle pour recevoir et pour donner. Qu'est-ce qu'il reçoit d'abord? Il reçoit le rouleau du livre. Pour ensuite donner quoi? Voilà. Et à quelle période? À la pire des époques. Alors, les 4 êtres vivants arrive à Ézéchiel pour lui donner 4 formes de visage. Parce que chaque être vivant qui va se révéler à Ézéchiel aura un visage. Et Dieu va montrer à Ézéchiel qu'il travaille dans la pluralité. Si vous voulez un Dieu aujourd'hui avec le message, ne le contenez pas. Ne le gardez pas dans un isme. C'est le Dieu de la pluralité. Amen. Le Dieu de ce message, le livre que nous avons avalé, nous amène dans la pluralité. Ça veut dire que nous allons servir Dieu dans la pluralité. Et servir Dieu dans la pluralité, c'est voir Dieu dans les caractéristiques des êtres vivants avec 4 faces différentes. Amen. Quelles sont les faces? Les êtres vivants viennent avec des ailes et
étant jointes l'une sur l'autre, montrant l'unité. Et la pluralité des gens dans l'unité. Donc, vous ne pouvez pas, ces 4 visages ici, ces 4 êtres vivants ici, ces 4 êtres vivants, viennent avec des ailes jointes. Leurs ailes sont jointes. Montrant quoi? Montrant l'unité. Mais pourquoi 4 faces différentes, 4 visages différents? Montrant la pluralité. La pluralité. Alors, nous avons ici un Ézéchiel qui mange un rouleau du livre, qui l'amène à quoi? Qui l'amène à la pluralité, mais laquelle pluralité travaille dans l'unité. Si vous voulez croire ce message, sachez que c'est le message de la pluralité dans l'unité. Il faut savoir s'accepter. Il faut savoir accepter son frère. Il faut savoir accepter tout un chacun de la façon dont il se présente à vous. Ça ne sert à rien de chercher que tout le monde vous ressemble. Tout le monde ne vous ressemblera pas. Tout le monde ne verra pas les choses comme vous. Tout le monde ne comprendra pas Dieu comme vous. Mais dans ces temps difficiles, c'est les ailes des êtres vivants jointes ensemble dans une unité, dans les fameux êtres vivants en 4 visages différents, qui nous montrent la pluralité dans l'unité. Voici le rouleau du livre. En quoi il consiste? Le rouleau du livre consiste dans la pluralité, dans l'unité. J'accepte mon frère malgré nos différences. Ok, quelqu'un dise Amen. J'accepte ma soeur malgré quoi? Malgré nos différences. Amen. Je t'accepte malgré nos différences. Je ne peux pas faire autrement. Tu peux être un pentecôtiste, tu es tout de même un frère dans le Seigneur. Je t'accepte malgré nos différences. Tu n'arrives pas à vivre parfaitement la parole. Je t'accepte malgré nos différences. Tu n'arrives pas, tu trébuches, tu es faible. Je t'accepte malgré nos différences. Mais est-ce que cela va dire que tu n'as pas mangé le petit livre ouvert? Si tu l'as mangé, mais il est venu à toi dans quelle forme? Il est venu à toi accompagné des ailes d'êtres vivants jointes ensemble, mais avec 4 visages différents. Amen. Quel glorieux message! Amen. Ce message ne sera jamais une dénomination. Amen. Vous ne pourrez jamais faire de ce glorieux message une dénomination. Jamais. Parce que ce message vient dans la pluralité de l'unité. Amen. Il y aura des visages différents, mais nous serons ensemble. Alléluia. Nous serons différents dans la façon de penser, mais nous serons une famille. Nous serons différents dans la façon de concevoir, mais nous serons une famille. Amen. Nous serons différents dans nos approches, mais nous serons une famille. C'est la pluralité dans l'unité. Béni soit le nom de l'Éternel. Quelle grâce merveilleuse que Ézéchiel est en train de recevoir toutes les caractéristiques du Fils de Dieu. Il devient désormais le vase qui reçoit et qui donne, qui reçoit la pluralité dans l'unité. Maintenant, les choses doivent être assez claires pour notre foi. Ces êtres vivants avaient 2 ailes qui couvraient leur corps en signe d'humilité. Leurs ailes étaient séparées par le haut, qui était un signe de mobilité. Ils couraient et revenaient comme un éclair, qui était un signe d'activité. Ils étincelaient comme de l'air poli, qui était un signe de pureté. Regardez la description que je vous donne des êtres vivants qui ont accompagné le livre ouvert avalé d'Ézéchiel. L'onction qui est cachée derrière ce livre, c'est l'onction des 4 êtres vivants.
L'onction qui est cachée derrière le glorieux message du temps de la fin. Le glorieux message du temps de la fin. Quelle est l'onction qui est cachée derrière? C'est l'onction des 4 êtres vivants. Amen. Que fait l'onction des 4 êtres vivants? Eh bien, il y a des ailes qui couvrent le corps. C'est le signe d'humilité. Si tu avales le rouleau du livre et que tu n'es pas humble, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience. Amen. C'est que tu n'as pas avalé le petit livre. Si tu avales le petit livre ouvert, que tu n'es pas actif, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans ton expérience. Et si tu avales le petit livre ouvert et que tu n'es pas pur, voici l'activité des 4 êtres vivants. Des faces différentes, mais dans l'unité. Leur révélation, c'est qu'ils ont plutôt ces 4 êtres vivants, des ailes séparées par le haut. Je vous ai dit, d'abord, ils ont des ailes qui couvrent leur corps. Je vous ai dit que c'est un signe d'humilité. Et ensuite, ils ont des ailes séparées par le haut. C'est un signe de mobilité. Ils sont mobiles. Ils sont actifs. Ils courent et ils sont comme un éclair. C'est un signe d'activité. Et ils sont étincelants comme de l'air impoli. C'est un signe de pureté. Donc, ils sont séparés par le haut par un signe de mobilité. Ils sont actifs, ils sont humbles, ils sont purs et ils sont mobiles. Alors, mes frères, le rouleau du livre avalé fait de vous un être humble. L'humilité, c'est quoi? On confond souvent. Parfois, l'on est tenté de croire que l'humilité, c'est quelqu'un qui s'habille mal, qui vit simplement, qui mange simplement. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas parce que tu es pauvre que tu es humble. L'humilité, c'est pas parce que tu n'as rien que tu es humble. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est quand tu sais t'abaisser. Amen. Devant chaque situation. C'est pour cela que ces êtres vivants avaient des ailes pour couvrir leur corps. Un signe d'abaissement, un signe d'humilité. Tu ne bombes pas le torse. Tu ne dis pas moi, moi, moi. Tu laisses tomber ton moi. Amen. Ce n'est plus le moi qui te dirige. C'est ça le but. Quand tu as brisé ton ego. Vous savez, la plupart des gens qui ont un ego fort, ils ont toujours raison devant tout. Oui. Même quand on veut leur expliquer une situation, non, il a raison. Et ils ne savent pas demander pardon. Mais cependant, ils vous disent qu'ils ont avalé le rouleau du livre. Quel est ce rouleau du livre que tu as avalé qui fait de toi un orgueilleux? Vraiment. Quel est le rouleau du livre que tu as avalé qui t'empêche de t'abaisser devant ton frère? Vraiment. Qui t'empêche de demander pardon? Qui t'empêche de briser ton ego et de descendre? Ces êtres vivants qui ont entouré le petit livre avalé, ils avaient des ailes, 2 ailes pour se couvrir leur corps. J'aimerais que vous pouvez dire amen. Amen. Ils avaient aussi des ailes qui étaient séparées par le haut. Je vous ai dit que c'était ça le signe de mobilité.
activité. Vous n'êtes pas fixe. Vous êtes interdénominationnel. Oui. Vous êtes mobile. Vous n'êtes pas figé. Vous bougez. Vous bougez dans la révélation. Vous bougez dans la compréhension de la parole. Vous bougez dans l'approche que vous avez vis-à-vis de Dieu. Vous bougez même dans l'activité quotidienne de votre vie. Vous bougez. Oh, je suis chrétien, oui. Tu es chrétien. Dis-moi, qu'est-ce que tu es? Tu as cru en quelle année? J'ai cru en 2000. D'accord, nous sommes en 2020. Ça fait donc 20 ans que tu as cru. Gloire à Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu étais en 2020? En 2000. Dis-moi ce que tu as été en 2005. Dis-moi ce que tu es devenu en 2010. Dis-moi ce que tu es devenu en 2015. Et dis-moi maintenant ce que tu es devenu en 2020. Tu dois être mobile. Le message en toi te pousse vers l'avant. Dis encore amen. Amen. Le message en toi te rend mobile. Le message en toi ne te bloque pas, ne te braque pas. Tu ne peux pas avoir reçu un si glorieux message, le livre que tu as avalé, et ne pas être mobile. Amen. Les ailes se joignent, sont séparées par l'eau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Ben, l'activité, être actif. Ces êtres vivants courent et reviennent comme un éclair. Ça, ils reviennent comme un éclair. Vous êtes actifs. Oh, pasteur, oui, depuis que j'ai cru le message, on voit comme si le message m'a rendu ma boule. Non, non, ça n'est pas le message. Non. C'est un démon qui est rentré dans ta vie. Ça là, le maboulisme là, c'est un démon qui est rentré dans ta vie. Si c'est le message ne rend pas quelqu'un ma boule. Tu ne peux pas avoir reçu le message et ne pas être actif. Quand tu reçois ce message, tu veux te marier. Quand tu reçois ce message, tu veux être chef d'entreprise. Quand tu reçois ce message, tu comprends qu'il y a une divinité en toi. Quand tu reçois ce message, tu comprends qu'il y a une chefferie. Quand tu reçois ce message, tu veux être à la tête et non la queue. Quand tu reçois ce message, tu comprends désormais que c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que tu as reçu le message et tu n'es pas actif. Vraiment. Il court et revient comme un éclair. C'est ça, ces êtres vivants. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire? Parce que nous sommes en train d'avaler le rouleau du livre. Oui, il y a aussi la pureté. Amen. Vous devez étinceler comme de l'airain poli. Ils étaient étincelants comme de l'airain poli. Ça veut dire que ces êtres vivants ont amené une pureté. Parce que l'airain poli ici, c'est le signe même de la pureté. Alors, Ézéchiel voit ces quatre êtres vivants au milieu d'un feu. Si vous lisez Ézéchiel au chapitre 1, partant du verset 22 jusqu'au verset 28, vous allez voir qu'il est là avec des quatre êtres vivants au milieu d'un feu. Ces êtres vivants sont identifiés dans Ézéchiel au chapitre 10 comme étant des chérubins. C'est une classe spéciale d'êtres angéliques, les chérubins. Vous savez que c'est eux qui étaient au jardin d'Éden, qui protégeaient l'arbre de vie. L'arbre de vie était protégé par des chérubins protecteurs. Vous savez que ce sont ces chérubins qui ont un accès spécial à Dieu, d'après Ézéchiel au chapitre 28, du verset 14 au verset 16. Ils sont porteurs du trône de Dieu. Quand on parle des chérubins, on commence à parler des êtres vivants et des chérubins, on est déjà en train de parler du trône même de Dieu. Sur l'arche du tabernacle de l'Alliance, il y avait des images en or de chérubins avec des ailes déployées, montrant le siège de miséricorde où repose la gloire du Seigneur. C'est cela, les chérubins. Dieu est sur le trône entre les chérubins et l'arche de l'Alliance. Le psaume 80, le verset 1 nous en parle, ou le psaume 99, le verset 1 nous en parle, ou Ésaïe 37, le verset 16 nous en parle. Cette place qu'occupe Dieu sur le trône, quand on dit que les chariots étaient descendus
pour prendre Élie et l'ont emporté. Sans les chérubins. La vision d'Ézéchiel était le trône réel du chariot de Dieu supporté par des chérubins. Alors, vous avez ces êtres vivants, différentes faces, différentes façons de voir, mais dans l'unicité de Dieu. Le message ne sera pas une dénomination. Le rouleau du livre n'est pas exactement vrai de la façon que toi tu le vois. C'est vrai dans sa diversité, dans l'unité. Oh, mais ici, comme si le prophète se contredit. Il ne se contredit pas. C'est la diversité dans l'unité. Toutes les onctions sont projetées. Il y a l'onction du lion. Il y a l'onction du veau. Il y a l'onction de l'aigle. Il y a l'onction de l'homme. Toutes les onctions sont projetées. Maintenant, à toi de comprendre l'efficacité ou la puissance du petit livre, Maman Goma. Amen. Quand ce rouleau du livre fonctionne avec l'onction de l'homme, ça veut dire que dans le message, on peut trouver un message de compassion humaine. Et la compassion humaine, c'est pour relever ceux qui sont chagrinés. Oui, dans le livre que nous avons avalé, il y a la consolation de ceux qui sont chagrinés ou ceux qui ont perdu la joie. On peut vous relever de là, selon Romains 12, 15. Il y a cette onction de l'homme qui apporte la compassion humaine à l'endroit de ceux qui sont chagrinés. Maintenant, tu dis, moi j'aime quand le pasteur prêche le message qui console. Ruth, tu aimes ça? Quand papa prêche le message qui console. Ah non, si papa avalait le rouleau du livre, tous les messages ne seront pas la consolation. Oui. Amen. Un jour, tu verras papa prendre le même rouleau du livre. Au lieu de consoler, maintenant c'est l'onction du lion. Amen. Et quand ça vient avec l'onction du lion, mes amis, c'est le déchirement. C'est la domination, c'est la puissance, c'est la force, c'est la hardiesse. Ça vient avec une hardiesse courageuse. Ça vient devant les obstacles, devant l'hostilité, devant l'opposition. Ça brise. Vraiment. C'est une onction de puissance et de force. Proverbe 28, verset 1. L'onction du lion. Il faut jamais... Généralement, les brebis n'aiment pas voir le pasteur sous cette onction. Quand le pasteur vient avec l'onction du lion, on dit « Ah !» On ne voit pas ça. Mais c'est ça le message. C'est ça le rouleau du livre. Tu peux dire Amen? Amen. Dis Amen. Amen. Le rouleau du livre qu'on avale là, il y a toutes ces options. Si tu restes là avec la compassion, tous les jours la compassion. Non, 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 tu n'as pas avalé le rouleau du livre. Oui. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la parole que nous avons reçue. Ça varie. Ça change de visage. Amen. Selon les circonstances. Mais cependant, ça reste un dans son unicité. Amen. Quand ça finit de prendre l'onction du lion, ça prend l'onction du bœuf. Là, on vous dit patience, endurance, persévérance. Parce que le bœuf, lorsqu'il travaille, il travaille avec hardiesse, mais dans la lassitude et avec peine jusqu'à ce qu'il parvienne à son résultat. Il y a l'endurance derrière. Il y a la patience dans le travail, dans le service. Moi, si j'avale le petit livre ouvert, ça veut dire que les résultats sont là. Non, non, tu as avalé la magie. Si c'est ce message, tu dois avaler le message et tu attends. Ça ne vient pas tout au même moment. La bénédiction là n'est pas brutale. Il y a l'onction du veau qui implique la patience. Oui. Il y aura la peine, la lassitude.
tu vas aller comme le bœuf de l'attelage. Ça ne viendra pas tout de suite, mais ça finira par arriver. Amen. Je t'ai parlé de l'onction de l'homme, je t'ai parlé de l'onction du lion, je t'ai parlé de l'onction du veau ou du bœuf. Permets aussi que je te parle de l'onction de l'aigle. L'aigle, vous voyez déjà, ça plane au-dessus des choses de la terre. Amen. Le même vent qui oblige tous les oiseaux à se chercher un abri soulève l'aigle sur les plus hautes altitudes. La révélation de la parole, la compréhension de la parole est différente. Docteur Goma, vous avez parlé d'avaler le rouleau du livre. Nous pensions que vous allez vous limiter sur la grâce. Nous parlons que vous allez vous limiter sur la mauvaise odeur. Maintenant, ce soir, vous nous amenez sur la plénitude des onctions qui accompagnent le rouleau du livre. Vous comprenez que c'est ça le rouleau du livre. Vous avez trouvé la grâce dans le message. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous avez trouvé que ce message peut amener un rocher de scandale, une pierre d'achoppement dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est le message. Gloire à Jésus. Mais est-ce qu'on peut avancer? Montrez-moi aussi maintenant que dans le petit rouleau du livre, il y a toutes les onctions dedans. Il y a l'onction du veau, il y a l'onction de l'aigle, il y a l'onction de l'homme, il y a l'onction du lion. Quand on vient à l'onction de l'aigle, ça veut dire que vous planez, poussé par le vent, et vous allez dans les altitudes très hautes, au-dessus de tous les oiseaux. Et si un oiseau ose vous suivre dans cette altitude, il sera pressurisé. Amen. La compréhension de la parole, la révélation de la parole, atteint un niveau tel que les autres ne peuvent pas vous suivre. Amen. Docteur, vous êtes une fontaine inépuisable. Chaque jour qu'on vous écoute, c'est une nouvelle révélation. Chaque jour qu'on vous écoute, c'est quelque chose de nouveau qui vient. Comment faites-vous pour vomir ce livre à la dimension où vous vomissez le livre? Mais c'est parce qu'on a avalé le petit livre. Amen. Avalant le rouleau du livre, Dieu nous a amenés à une variété de visages dans l'unité. Nous avons le visage de l'aigle, nous avons le visage de l'homme, nous avons le visage du bœuf ou du veau, et nous avons le visage de l'aigle. Et quand nous devenons un aigle, nous planons dans la plus haute altitude de la révélation. Et là, les corbeaux ne peuvent pas suivre. Les corbeaux n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont perdus complètement. Et ces êtres vivants, venant par des chérubins, nous montrent certaines vérités pratiques. Parce que les chérubins, les vérités pratiques des chérubins sont trois. Primo, l'harmonie. Parce que sa place, c'est sur le couvercle de l'arche, les chérubins. Les deux ailes sont déployées sur le couvercle de l'arche, qui montrent l'harmonie. Si vous avez avalé le petit livre frère, et que la parole que vous prêchez n'est pas harmonisée, ça veut dire que vous n'avez pas avalé le petit livre. Parce qu'avalant le petit livre, on doit retrouver l'harmonie de la parole. Amen. Deuxièmement, si vous avez avalé le petit livre et vous êtes un divisionniste, ce n'est pas le petit livre. Parce que tous les livres se rassemblent. Le rouleau du livre rassemble tous les petits livres ensemble. C'est l'unité, comme les ailes de ces êtres vivants qui s'entremêlent. Tout comme les ailes des chérubins qui s'entremêlent sur le couvercle de l'arche. Et le fait que les ailes s'entremêlent sur le couvercle de l'arche montre l'unité. Maintenant, après, si vous me parlez des chérubins sans que vous ne me parlez du lieu très saint, vous ne m'avez pas parlé des chérubins parce que c'est guidé par l'esprit dans le lieu très saint.
harmonisé, unifié et guidé dans le lieu très saint. Voici ce à quoi nous faisons face dès lors que nous avalons le rouleau du livre. Amen. Nous devenons mystiques. Bon, un sorcier, vous dites, le sorcier va venir, parce que le sorcier est venu m'attaquer, j'étais déséquilibré, je ne savais pas comment faire, et tout ça, un sorcier. Mais mon frère, où tu as avalé le rouleau, ou tu ne l'as pas avalé? Le rouleau là, il y a les 4 êtres vivants à l'intérieur. Il y a l'aigle, il y a le lion, il y a l'homme, il y a le veau, tout ça en un. Et dans le rouleau là, il y a les chérubins à l'intérieur, tout ça en un. Bah, comment quelqu'un qui est oint par des chérubins, avec des épées flamboyantes, quelqu'un qui est placé dans le lieu très saint, grâce au rouleau du livre avalé, l'ouverture de la parole, les 7 tonnerres, les 7 sous, le 7e sou, grâce au rouleau du livre avalé. Maintenant, comment expliquer? Je me demande, je me pose la question de savoir comment quelqu'un qui a avalé le rouleau du livre peut encore être mangé par un sorcier. Amen. Oh non, venez, on va faire la délivrance. Beaucoup de gens vont me dire, mais docteur, pourquoi vous ne faites pas la délivrance? Je suis moi-même la délivrance. Amen. Dans le pays de Galles, on est allé chercher un réveil. Oui. Et on a trouvé quelqu'un. Il dit, montrez-nous là où se trouve le réveil du pays de Galles. Mais la personne dit, mais vous voulez le réveil? Je suis le réveil. Amen. De quel réveil parlez-vous? Je suis le réveil. Amen. Alléluia. Quand on parle avec quelqu'un qui a avalé le rouleau du livre, rien que parler avec lui, tu es délivré. Amen. Rien que parler avec quelqu'un qui a avalé le rouleau du livre, même si tu avais des soucis, la paix revient. Amen. S'il prie pour toi, il faut être sûr que cette prière est exaucée. Non pas par ses forces, non pas par ses moyens, mais par le rouleau qu'il a avalé. Amen. Dans ce rouleau, il y a la puissance. Oui. Dans ce rouleau, il y a l'onction du lion. Dans ce rouleau, il y a l'onction de l'aigle. Dans ce rouleau, il y a l'onction de l'homme. Dans ce rouleau, il y a l'onction du veau. Yes. Il y a la patience à l'intérieur. Vraiment. Il y a l'abnégation, il y a l'endurance, il y a la force, il y a l'intelligence, il y a la compréhension, il y a l'élévation de la révélation. Je ne sais pas si quelqu'un est là et qu'il se sent bien. Amen. Docteur, alors, où est-ce que nous sommes avec tout ça? Le Seigneur est bon. Jésus est bon. C'est l'amour de Dieu vis-à-vis de toi quand il te donne le message en ce temps de la fin. Amen. Tu peux dire encore Amen? Amen. Non, vas-y, dire Amen, très bien. Amen. Donc l'unité, pas un esprit de division. Les chérubins ont entremêlé leurs ailes. Ne m'amenez pas à critiquer un frère. Vous avez avalé le rouleau du livre et vous êtes divisés. C'est quel rouleau du livre? Oh non, nous, on ne parle pas avec les frères de là-bas. Les frères de là-bas ne parlent pas avec nous. Vous êtes de 1947 jusqu'à 1962. Voilà à quoi vous ressemblez. Mais si vous étiez les gens qui ont vu le livre descendre en 1963, parce que du 28 février au 8 mars, l'ange est resté là, dans le Coronado Forest, 1963, est descendu avec le petit livre ouvert. Petit livre ouvert. Ce que nous avons encore appelé le rouleau du livre. Et la descente de l'ange puissant. Pour que moi, j'avale le rouleau du livre. Qu'est-ce que j'avalais là? J'avalais les 4 visages des 4 êtres vivants, la pluralité dans l'unité. Parce que les ailes sont jointes. Et les ailes jointes me révèlent l'unité. Et là, je deviens actif, je deviens humble, je deviens pur, je deviens mobile.
Et là, tous les êtres vivants s'emploient dans ma vie. Et à quelle période de temps Ézéchiel doit-il vivre ça? Dans la pire des époques. Maintenant, tu comprends le message. Tu comprends désormais que le livre que tu as avalé, ce n'est pas pour toi-même. Non. Oh, j'ai avalé le petit livre, oui, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est le recevoir et le donner. Tu as donné à qui? Tu as partagé le petit livre que tu as avalé à qui? Oh non, papa, parce que quand on leur parle du message, ils ne comprennent pas. Oh, parle! Comment quand on leur parle du message, ils ne comprennent pas? Toi, tu as fait comment pour comprendre? Tu étais plus intelligent que qui? Ouvre ta bouche, où que tu sois, à des conditions favorables ou pas favorables. Témoigne la parole à quelqu'un. Dis à quelqu'un, voici ce que j'ai reçu, le message de l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Dieu travaille dans la pluralité. Et les ailes sont jointes l'une à l'autre. Cela rappelle l'unité. C'est la pluralité des gens dans l'unité. Voici le temps dans lequel nous sommes. Voici le temps dans lequel je suis. Voici moi, Ézéchiel, en train de voir les 4 êtres vivants au milieu d'un feu. Voici moi, Ézéchiel, en train de comprendre la grâce dans laquelle Dieu m'a placé. Vraiment. Mais voici Ézéchiel dans le puissant tourbillon dans lequel l'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, un tourbillon. Ça venait du nord, un nuage noir, et ça a apparu. Et puis, au milieu du nuage, il y avait un endroit de clarté brillante, entouré par des flammes. Et là, on a vu des 4 êtres vivants. Et le tourbillon, là, parle de quoi? Parle de l'esprit. Le nord parle de l'armée de Babylone, ou de Sion, ou la gloire de Dieu. Et le nuage parle de la Shekinah, la présence même de Dieu. Et le feu parle de l'éclairage de Dieu. C'est pour cela on a vu l'Afrique comme une lumière verte qui brille en Afrique. Oui. Ah, c'est l'éclairage de Dieu en Afrique. Dans ces temps de la nuit profonde, il y a un éclairage qui brille en Afrique. Ça, c'est inévitable. Oui. Parce que nous ne sommes plus au temps du soir. Nous sommes au temps de la nuit profonde. Amen. Et là, il y a une lumière verte qui brille en Afrique. C'est l'éclairage du feu que Ézéchiel a vu. En quelle période de temps? Dans la pire des époques. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux! Ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci! Il est si glorieux pour moi. Alléluia. Quel temps glorieux! Quel temps glorieux! Ne pouvez-vous pas le voir? Quel temps glorieux que celui-ci, il est si glorieux pour moi. Ézéchiel, dis-nous clairement, qu'est-ce que tu vois dans ces pires des époques? D'abord, dis-le-nous, qu'est-ce que tu vois dans ces pires des époques? Moi, je vais vous dire, je vois comme Ézéchiel au chapitre 1, plus de 40 fois dans tout le livre, 4 fois. Je vois 4 directions. Je vois 4 points. Je vois 4 êtres vivants et je vois 4 faces. Amen. Le nombre 4 est employé 12 fois dans Ézéchiel 1. Vous savez, le nombre 4, c'est quoi? C'est la délivrance. Amen. 12 fois Alléluia. dans le chapitre 1 d'Ézéchiel. Et plus de 40 fois dans tout le livre. 20. 20 ici, c'est quoi? 40. Et c'est là où le chiffre 4 se présente. Amen. Que dites-vous que c'est? Oui, nous savons à quelle période et quand nous sommes. Nous sommes à l'an 2020.
Si vous voulez additionner chaque chiffre par chaque, vous allez trouver 4. Et si vous trouvez 4, c'est 12 fois. Quand on parle de 4 dans Ézéchiel chapitre 1, c'est 40 fois. Quand on parle du chiffre 4 dans tout le livre de Ézéchiel. Donc vous allez jusqu'à compter ça. Pourquoi? Mais parce que je dois positionner les croyants. Amen. Yes. Amen. Docteur, comment vous compliquez l'évangile? Je n'ai jamais compliqué l'évangile. Je l'ai étudié pour le bien des enfants de Dieu. Amen. 4 vents, 4 faces, 4 êtres vivants, 4 directions. Alléluia. 4 coins. Oui, monsieur. C'est pour que l'Église reçoive sa délivrance. Amen. Les 4 êtres vivants avaient des pieds droits qui parlent de leur stabilité. Quand tu as mangé le rouleau du livre, qui est entouré par l'onction des 4 êtres vivants, puisque ça vient jusqu'au pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es stable. Quand vous voyez un chrétien qui n'est pas stable, c'est qu'il n'a pas avalé le rouleau du livre. Amen. Si vous avalez le rouleau du livre, vous serez stable dans votre foi. Alléluia. Toutes les petites compréhensions des Écritures ne peuvent pas vous ébranler. Parce que vous avez avalé le petit livre, que vous êtes stable. Cette grande stabilité, les 4 êtres vivants avaient des pieds droits. Oui, ça parle de leur stabilité. Et ces pieds ne deviennent leurs pieds. Si vous lisez Ézéchiel 52, le verset 7, vous allez voir que les pieds là deviennent leurs pieds. Ou dans Romains 10, au verset 15, les pieds là deviennent leurs pieds. Et les pieds parlent de la stabilité. Quand vous avez avalé le rouleau du livre, vous devenez stable. Stable dans le foyer. Amen. Stable dans le ministère. Oui. Stable dans la compréhension de la parole. Alléluia. Stable dans la vie au quotidien. Oui. Stable, partout vous êtes stable. Amen. D'où vient que les gens soient instables? Les 4 êtres vivants n'ont pas accompagné le petit livre qu'ils ont avalé. Ou cette onction ici ne trouvait pas. Parce que si cette onction était là, vous devriez savoir que ces 4 êtres vivants avaient des pieds. Amen. Et leurs pieds devenaient les pieds. C'est une marche. Vous savez, quand on parle aussi des pieds, ça révèle une certaine marche. Hein, nous suivons les pas des apôtres. Oh, il y a un chant qui dit ça. Nous suivons les pas des apôtres. C'est quel chant encore, Sarah? Hein? On ne peut pas être dans la transition. Non, c'est pas ça. L'homme de Galilée, non, c'est pas ça. Bah, écoutez, nous marchons simplement dans cette marche royale. Ouais. Et nous suivons les pas des apôtres. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Ou 1 Jean 4, verset 17. Nous suivons les pas des apôtres. Jean 20, verset 21. Nous suivons les pas des apôtres. Ces pieds-là, c'est le ministère. Hein, les 4 êtres vivants avec des pieds. Avec quoi? Avec des pieds droits, stables, fermes. Pas de croyances chancelantes. Pas aujourd'hui, je crois ça. Demain, les ministères sont finis. Aujourd'hui, je crie que c'est mon pasteur. Demain, je n'ai plus de pasteur, c'est une bande. Ah! Ça, c'est quelle foi chancelante. Quand vous avez la vraie foi, vous savez ce qui est écrit. Et vous avez dit Amen à ce qui est écrit. Amen. Et vous restez là. Vous savez désormais que c'est quoi l'église, c'est quoi le pasteur, c'est quoi la brebis, c'est quoi la foi, c'est quoi la marche, c'est quoi la chrétienté, c'est quoi le prophète, c'est quoi la lumière du temps du soir, c'est quoi la vérité au temps de minuit. C'est quel type de message? Faisons-nous la promotion, le message de l'heure. Amen. Le quintuple ministère, le ministère en cours. Alors là, tu es stable. On te dit ainsi, dit le Seigneur. C'est le fils de David,
Ainsi parle l'Éternel. David aura un fils qui s'appellera Salomon. Tu dis oui, je crois ça. Oh oui, maintenant suivez Salomon. Jusqu'à dans l'idolâtrie. Qui a amené l'idolâtrie en Israël? Ce n'est pas le fils dont il avait été dit, ainsi parle l'Éternel. David aura un fils. Oui, nous voyons le ainsi parle l'Éternel. Du fils dont la promesse avait été donnée. Mais nous devons aussi voir comment il va se comporter vis-à-vis de la prophétie. Amen. David n'a pas amené Israël dans l'idolâtrie, mais son fils a amené Israël dans l'idolâtrie. Maintenant, nous allons écouter plus de ministère. Écoutez-moi, plus de ministère. Maintenant, nous allons inviter des esprits derrière la chair. On dit non, quand même, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dieu n'utilise pas le vent. Dieu n'utilise pas le soleil. Dieu a des agents. Et l'agent de Dieu, c'est l'homme. Amen. Depuis toujours. Il a créé le 6e jour, il s'est reposé après qu'il ait créé l'homme. Et puis il est rentré dans l'homme. On dit Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait le 7e jour? Qui a donné le nom lion, éléphant, machin? C'est Adam. Oui. Donc Dieu continuait son œuvre au travers d'Adam. Parce qu'il avait déjà trouvé un agent par lequel il pouvait faire la continuité de son travail. Dieu ne peut rien s'il n'a pas un homme. Oh. Alléluia. C'est comme le diable dont nous parlons là. Il ne peut rien. Tant qu'il a un esprit, il ne peut rien. Pour te nuire, il doit oindre un homme. Amen. Tant que le Saint-Esprit reste Saint-Esprit, il ne fera rien. Pour que le Saint-Esprit travaille, il doit oindre des hommes. Amen. C'est pour cela qu'il y a d'abord la sanctification avant le baptême du Saint-Esprit. La sanctification, c'est mise à part pour le service. C'est un nettoyage d'un vase par lequel le Saint-Esprit viendra se loger. Oh, j'aime quand on peut dire Amen. Que la grâce de Dieu nous aide à comprendre l'importance d'un homme aujourd'hui. Alléluia. Pas l'importance du pasteur Ngoma, l'importance d'un homme. Parce que toi-même, tu es important pour Dieu. Amen. Moi, je peux ne pas être important pour Dieu, mais toi, tu es important pour Dieu. Parce que tu es son vase. Tu es celui par lequel il veut passer pour bénir quelqu'un. Tu es celui par lequel il veut passer pour baptiser quelqu'un. Tu es celui par lequel il veut passer pour unir quelqu'un. Tu es celui par lequel il veut passer pour donner, rendre plaisir à quelqu'un. Tu es même celui par lequel il veut passer pour qu'un enfant vienne au monde. Amen. Sinon, on pouvait dire que cet enfant vient au monde, on prononce la parole et l'enfant est là. Dieu a dit non. Je veux plus cette façon. Je veux que tout passe par nous. La grâce de Dieu, c'est que tout passe par un homme. Oui. Amen. Le petit livre ouvert amène la stabilité dans ta foi. Amen. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Oui. Nous avons chaussé à nos pieds l'évangile de paix. C'est pas ça? Amen. Nous avons chaussé à nos pieds l'évangile de paix. Et ces pieds sont comme du cuivre fin. Apocalypse chapitre 1, verset 15. Ou Apocalypse chapitre 2, verset 18. Le cuivre parle du jugement. C'est pour cela, mes frères, Ézéchiel est en train de nous révéler le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11 parce que Ézéchiel est né de la tribu de Lévi. Je termine par là. Ézéchiel est né de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Et dans la vision, il a vu les roues dans un trône mobile avec des 4 êtres vivants. Moïse, quand il a vu Dieu par le dos. Ésaïe a vu l'ascension du Seigneur avec des séraphins. Mais Ézéchiel a vu Dieu dans la roue. La roue dans la roue. C'était un lévite. Amen. 4 le chiffre de délivrance, 4 évangiles,
4 êtres vivants, et même la bête aussi, 4 bêtes en Apocalypse 4 et 5. Et Christ est vu comme étant le lion de la tribu de Juda. Celui qui a offert sa vie en sacrifice comme le bœuf, et qui s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné comme l'homme? Et enfin, après sa résurrection, il est allé dans l'ascension comme un aigle. Ces 4 êtres vivants révèlent la vie de Jésus. Amen. Vous voulez que je le répète? Cet homme de Jésus, il a offert sa vie en sacrifice comme un bœuf, un veau. Il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme un homme. Après sa résurrection, il est allé dans l'ascension comme un aigle. Et ce même Jésus était le lion de la tribu de Juda, comme un lion. Tout le ministère des 4 êtres vivants concentrés dans la personne de Jésus, qui est le livre, le rouleau du livre que nous avons avalé. En ayant avalé ce rouleau du livre, nous avons avalé la compassion humaine, nous avons avalé la révélation de l'élévation de l'aigle, nous avons avalé la dignité du lion et son esprit coriace et son caractère, et nous avons avalé l'endurance et la peine du bœuf. Et toutes les grâces divines nous sont données grâce au petit livre ouvert. C'est pour cela que vous êtes pluriel dans l'unité. Ayant avalé ce livre, vous serez une personne plurielle. Dieu se révélera à vous dans la pluralité, mais les ailes étant jointes montrera que cette pluralité s'accomplira dans l'unicité. Et vous ne serez jamais divisionniste. Vous aimerez vos frères. Même ceux qui vous font du mal, vous les aimerez toujours. Grâce au livre avalé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Père, je rends grâce pour cette étude sur le rouleau du livre. Nous l'avons compris ce soir. Nous l'avons vu sous plusieurs formes. La révélation a été grande. Cela a permis aux enfants de Dieu de manger ce rouleau du livre sur toutes ses dimensions. Amen. Dieu, combien tu as été brave, merveilleux et formidable. Bénis tes enfants, bénis ton serviteur, bénis ton peuple et aide-nous, Seigneur. Grâce à toi, nous y arriverons par ta grâce. Fortifie nos cœurs et nos âmes. Pardonne nos iniquités et change notre être entier. Que seule ta grâce domine nos vies. Alors que nous te prions, Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur.